Bonjour Soula Saïd Soufou. Bonjour Anne, bonjour aux Mahorais, bonjour Christophe, bonjour aux habitants du charmant canton de Sada et Chirongui. Charmante bourgade. Charmant, je profite de l'occasion pour le souhaiter la bonne année. J'ai pas pu le faire encore officiellement, on a prévu de le faire avec Mariam prochainement, mais merci de m'inviter et un coucou particulier à nos amis de Sada et de Chirongui. Alors Soula, vous avez la semaine dernière sur les réseaux sociaux réagi suite à la manifestation qui a eu lieu du côté du tribunal judiciaire et qui était réalisée par des étudiants clandestins, donc à Mayotte, qui disaient qu'ils voulaient absolument être régularisés pour pouvoir poursuivre leurs études. À défaut, ils en viendraient aux machettes. Ça vous a pas plu du tout? Non, ça ne m'a pas plu et je profite de cette occasion pour rappeler à l'ensemble des populations, des personnes qui arrivent à Mayotte, que si nous sommes dans un état de droit, on est aussi dans un état de devoir. Parce que souvent, les gens parlent de droit et jamais de devoir. La France a des valeurs, la France a des droits, la France a des devoirs. Quand on veut acquérir la nationalité française, il y a des règles à respecter. Et la première des règles, le premier devoir du français, c'est le civisme. Les gens l'oublient. C'est le savoir-vivre. C'est le respect. Et ça n'est certainement pas la menace, l'invective que nous avons eue à l'occasion de cette manifestation. Moi, je rappelle ceci. Moi, je souhaite que chaque enfant qui arrive à Mayotte réussisse. Moi, je ne veux pas avoir des délinquants dans nos rues, qu'ils soient étrangers ou mahorais. Moi, je veux que les enfants qui sont sur le territoire réussissent. Donc, le sujet, ce n'est pas celui qui a enflammé les réseaux. On n'est pas contre l'éducation de ces enfants, ni la poursuite de leurs études. Il faut que nos jeunes, quels qu'ils soient d'ailleurs, parce qu'on va nous dire qu'on stigmatise, quel que soit le jeune, sache qu'en République, il y a des limites à la liberté de l'expression. Quand on dit liberté d'expression, ça ne veut pas dire liberté d'insulter, d'exprimer ses pensées. Et si tout le monde exprimait les folies que nous avons dans nos têtes, nous ne serions pas en société, mais bien en sûr. Guerre. Mais Soula Saïd Soufou, au-delà des menaces qui ont été clairement exprimées par les jeunes, se pose quand même la problématique de ces enfants qui sont arrivés à un moment donné en Kwassa avec leurs parents, qui sont quelquefois arrivés tout seuls, ou voire qui sont nés ici, mais qui n'arriveront pas, pour 1000 raisons, à apporter les preuves suffisantes pour bénéficier d'un titre de séjour et de papier. Soula, on les a scolarisés, ces gamins-là, à un moment donné. Est-ce que c'est pas nous-mêmes qui avons créé le problème en leur laissant croire ou en leur faisant croire à un rêve qui est faux, en fait? Oui, moi, vous savez, quand on accueille, et c'est le combat de tous les élus, quand on dit que les élus ne sont pas unis sur ce sujet-là, j'en connais très peu qui ont un langage différent. Quand on accueille, il faut avoir les moyens d'assurer un accueil digne. Et aujourd'hui, cet accueil n'est pas garanti. Et on continue à accueillir. Moi, je suis élu municipal. Bah oui. Nous gérons des écoles à Sada. Comme partout, ces écoles sont bondées. Donc, c'est bien d'avoir cet humanisme. Et c'est la grandeur de notre pays. Mais il faut que nous réfléchissions aux limites, à la soutenabilité de cette politique. On va construire des écoles jusque sur le mont Chungui. Donc, il va falloir, en toute sérénité et sans polémique, parce que ça n'est pas le sujet. Dès qu'on évoque ces sujets, oui, des gens croient qu'on est contre des étrangers. Ça n'est pas le sujet. Cette politique n'est plus soutenable. Donc, si on accueille des étudiants, il faut, dès le départ, avoir un contrat éducatif avec l'enfant, avec ses parents ou les personnes qui font fonction de parents. Parce que si l'élève croit en effet qu'à l'issue de son bac, parce qu'il aura passé du temps à Mayotte, il a droit automatiquement, parce que c'est ce qui est dans les têtes, bien sûr, qu'il a droit automatiquement à la nationalité française, au passeport, à une bourse
et a la possibilité d'aller en France. Ça n'est pas vrai. Donc moi j'ai demandé au niveau central à Paris à ce que nous puissions ici localement avoir des échanges avec le représentant de l'État ici pour que nous puissions rappeler aux personnes intéressées la réalité de cette politique localement. Parce qu'effectivement, si on ne le fait pas, nous aurons aussi des reproches à nous faire. Parce qu'un élève qui a son bac, qu'il soit étranger ou pas, pense à poursuivre ses études. C'est logique. Donc quand nous arrivons à cette limite, moi je dis ceci. Deux options. L'enfant quitte le territoire ou reste sur le territoire. Parce que l'État ne veut pas les expulser dans sa politique actuelle. Moi je dis, si la chose c'est de garantir une scolarité, les enfants souvent ont la possibilité d'acquérir ou de demander la nationalité comorienne. Parce que là, c'est d'étudiants comoriens dont il était question à l'occasion. Mais de manière générale, mais de façon générale. Donc l'étudiant qui n'arrive pas à accéder à la nationalité française parce qu'il ne remplit pas les conditions, parce qu'il y a des conditions, bien sûr, qu'il réclame la nationalité comorienne. Il y a une université aux Comores. Il y en a partout à travers le monde. Il y en a partout à travers le monde. Et le passeport comorien ouvre droit aussi, y compris en France, à travers le visa étudiant. Donc, si la question est d'assurer l'éducation de nos enfants, qu'on ne bute pas sur la question de l'acquisition de la nationalité, parce que c'est réglementé. Il ne faut pas qu'on puisse bloquer sur la question de la poursuite des études, sur la question de la nationalité. Là aussi, on induit en erreur les étudiants. Mais Soula, aujourd'hui, on a des Kwassa qui arrivent tous les jours. On a des classes qui sont remplies à Mayotte d'enfants allophones. Le recteur Gilles Alboud l'a 1000 fois expliqué, au point de mettre en place une démarche de scolarisation de ces enfants spécifiques pour leur apprendre à lire et à écrire le français. Enfin, tout ça, c'est factuel. Donc, on ne peut pas nier cette réalité qui est partagée par tous. Oui. Et pour autant, on continue de dire on scolarise tout le monde. Est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied, de créer une nouvelle bombe à retardement et d'animer une usine à malheur? Moi, je le répète, et c'est le combat que nous avons depuis des années. La protection de nos frontières, parce que ça, c'est un point d'une politique globale. Bien sûr. Ce n'est qu'une conséquence. Bien sûr. Quand on laisse entrer je ne sais combien de personnes, et parce que souvent, on ne publie que les chiffres des expulsions. Oui. Jamais on nous dit combien rentrent. Et il faudra bien un jour qu'on se le dise. C'est la raison pour laquelle les élus contestent les chiffres de l'INSEE. Et à raison, je le dis. Donc il faudra qu'on soit plus rigoureux sur ce sujet. Donc quand on laisse entrer toute une population comme ça, sans contrôle, et qu'on oblige les élus qui n'ont pas de moyens de les scolariser, de continuer à les scolariser, à un moment donné, l'État doit prendre ses responsabilités. On prend et on sort les muscles et on bloque les entrées, ou on laisse entrer tout le monde, mais on s'assure qu'ils ressortent. Parce qu'au rythme où nous allons, on ne pourra pas tenir. Et ce qui se passe, c'est que les gens croient que ce sont les élus qui laissent faire, alors qu'ils ne sont pas responsables de la police aux frontières. Et nous, on dit ceci. Il est temps, vraiment temps, parce que ça commence à bien faire. Quand on fait la moitié des reconduites à la frontière à Mayotte, pour la France entière, et qu'il n'y a pas un seul patrouilleur à Mayotte. On a des pneumatiques qui nous servent d'intercepteurs. Ça n'est pas sérieux tout cela, donc c'est une politique globale qui appartient à l'État et qui aura l'appui des élus qui réclament plus de fermeté parce qu'on est d'accord pour accueillir des gens, parce que la France, c'est l'accueil, c'est parfois l'asile, mais nous devons être en capacité d'accueillir parce qu'on ne peut pas accueillir dans des conditions indignes au risque de voir cette bombe sociale nous exploser à la figure. Cela, vous dites les élus réclament. Pardonnez-moi, moi je les entends pas beaucoup réclamer les élus. Je les trouve particulièrement calmes. Je prends les maires, c'est eux qui donnent les terrains. En fait, ils vont pas dire au recteur stop, ça suffit. Maintenant, on arrête de manière pour certains, même pas pour tous. Certains donnent des terrains, ou quand je dis donne, c'est un peu excessif, mais mettre à disposition les terrains. D'autres de manière très
très silencieuses, ne les mettent pas à disposition pour pas construire. Mais moi, je n'ai pas entendu aujourd'hui encore, ou alors j'ai raté des choses, je n'ai pas entendu le front d'élus qui disent maintenant, ça suffit, on arrête la politique de scolarisation à tout va. Je n'ai entendu personne le dire. Vous voulez me fâcher avec mes amis? Bien. Je ne sais pas, je pose des questions. Pardonnez-moi, je pose des questions. Non, vous avez raison. Vous avez raison. Moi, je pense qu'à partir du moment où nous disons qu'il faut que la politique migratoire soit mieux régulée, cette revendication a des conséquences très matérielles. Ça veut dire que la question de l'école, la question de l'hôpital, la question des services publics, oui, de façon générale, est impactée. Et si toutes ces questions sont impactées, ce sont souvent des politiques régaliennes. Et c'est là où j'ai été choqué, par ailleurs, quand on accuse les élus d'être responsables des déboires d'acquisition de la nationalité. Je dis stop. Les élus sont là pour mettre en œuvre un certain nombre de politiques de proximité, mais pas de délivrer la nationalité. Alors, nous avons eu des discussions avec le préfet de Mayotte à l'occasion de la procédure qu'on a appelée comitologie, qui a enflammé beaucoup de monde. Mais dans ce cadre-là, il y a eu un certain nombre de questions qui ont été soulevées. D'où la question de la scolarité. Et pas simplement du primaire, de l'enseignement supérieur aussi. Parce que quand on scolarise quelqu'un en CP... Mais oui, il grandit forcément. Il grandit. Et nous sommes arrivés à un point où les Mahorais, à raison, commencent à dire où est notre université. Où est notre université? Quand on veut s'inscrire, il n'y a plus de place. Voilà, il n'y a plus de place. Donc ça ne peut pas suffire. Et tout revient sur les épaules du département qui commence à avoir aussi des difficultés à payer des billets d'avion, à payer une deuxième bourse, alors que nous pourrions investir localement dans une université pour pouvoir scolariser nos enfants ici. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'en France, à Mayotte, nous sommes sur une terre française, tout le monde est le bienvenu, mais que chacun arrive sur le territoire de Mayotte dans les règles de l'art, en s'annonçant, et quand on arrive ici, on fait en sorte de s'intégrer comme les Mahorais, comme les étrangers, partout dans des sociétés à l'international, s'intègrent dans le respect des traditions et des lois du pays qui nous accueille. Voilà tout ce que nous disons. Soula, 11 000 naissances à la maternité. D'année en année, c'est de pire en pire. Hein. Il y en a de plus en plus. Hein. Je crois que c'est pareil. Hein. Il y a des chiffres et c'est factuel. À quand une politique contraignante de limitation des naissances? Contraignante. Les Mahorais ont déjà eu ça. C'était pas contraignant et ça a très bien marché. Et ça a très bien marché. Et les Mahorais ne font plus de 3-4 enfants. Ça, c'est les chiffres, c'est factuel, ce n'est pas un jugement de valeur. Donc la question est ailleurs. J'ai eu l'occasion, dès mon élection, d'aller rendre visite au directeur de l'ARS. C'est un des sujets que j'ai mis sur la table et il a été attentif. J'ai vu Mokhtar Salim et d'autres représentants de l'ARS et nous sommes tombés d'accord sur la nécessité de lancer une nouvelle campagne de limitation des naissances. Ça n'est pas possible à l'horizon 2050. Nous allons être 1 million à ce rythme-là. Et on est officiellement 300 000 et on manque déjà d'eau. Donc ça n'est pas possible. Une politique contraignante, oui. Et demain, si c'était possible, parce que si on laisse du temps et on se laisse dire, et c'est ce que j'entends, cette petite musique, non, si vous dites ça, on va stigmatiser les étrangers. Mais enfin, mais qui fait des enfants sur le territoire de Mayotte? Il faut qu'on se réveille et qu'on arrête de se bercer d'illusions et de bonne conscience. Nous avons un problème sérieux qui a des impacts sérieux, démographiques, climatiques, environnementaux, au niveau de la biodiversité, sur la ressource en eau, sur les services publics. Sur la forêt. Sur la forêt, il faut qu'on arrête notre politiquement correct, qu'on se dise les choses. Nous avons un problème démographique, nous avons un problème de natalité et cela commence à nos frontières. Nous devons garder nos frontières. Mais ça n'est pas acceptable. C'est à
qui, aujourd'hui, selon vous, hein, c'est à qui de prendre le bâton pèlerin pour revendiquer ce genre de choses? Qui va le faire? Parce que, comme vous l'avez dit, ce sont des sujets régaliens. Mais l'État applique les textes, et puis les textes nous font couler progressivement. C'est à qui de dire maintenant, stop, asseyons-nous et travaillons, mais travaillons différemment? Le département. Pourquoi je dis le département? Toutes ces questions de natalité atterrissent qui? À la PMI. Et c'est qui gère les PMI? Le département. Le département. Donc on ne peut pas continuer comme cela à injecter autant d'argent sur des questions de natalité, alors que nous manquons d'eau, on doit investir dans l'eau, alors que notre politique sociale en direction des plus fragiles est au plus faible, nous dilapidons l'argent. Et vous savez, et c'est une des difficultés et des interrogations qui vont occuper l'actualité 2023, les finances du département commencent à être inquiétantes. Nous sommes partis d'un excédent de 80 millions d'euros dans le mandat précédent à des difficultés budgétaires actuellement. Donc tout cela impacte aussi les capacités financières du département et on ne peut pas continuer ainsi parce que nos communes ont envie, avec l'aide du département et de l'État, de développer nos communes et de rendre le cadre de vie vivable pour les Mahorais. Donc le département doit se saisir de cette question et moi je défendrai avec mes amis une motion prochainement pour que nous puissions exiger de l'État la mise en œuvre d'une politique contraignante de limitation des naissances. Autrement, c'est le seul département qui va supporter les difficultés et les communes. Et après, on va accuser les élus locaux d'être des incapables. Non, on est en train de subir une politique qui est mal gérée à l'échelle de l'État. Ça commence aux frontières, ça suffit. Il va falloir que nous puissions nous retrousser les manches, que nous discutions franchement avec le service de l'État sur les questions qui regardent l'État, que l'État prenne ses responsabilités. On ne peut pas continuer éternellement à taper sur les élus parce que c'est facile et de laisser l'État parce que c'est l'État. Quand il y a des choses qui relèvent de la responsabilité de l'État, il faut les pointer et faire en sorte qu'ensemble, parce qu'il ne s'agit pas de se taper sur la gueule, mais de travailler. Et les élus sont disponibles, parce que ce sont les élus qui gèrent au quotidien les conséquences de cette politique migratoire anarchique. Merci beaucoup, Soula Saïd Soufou. Ce sera le mot de la fin. Politique Toujours un plaisir. Migratoire anarchique. Moi, je trouve que c'est pas mal. Toujours un plaisir. Partagez, en tout cas. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite à la suite de nos programmes.